Mais bravo, moi je suis venu contrairement à l'autre, ton acolyte, qui fait toujours le malade imaginaire. Acolyte, comme si on était un bande. Merci beaucoup, c'est le malade imaginaire. Comme si on était une bande de malfaiteurs. Chérif m'a ko doon défendre depuis le début, mais voilà, il est chez lui en train de nous regarder comme ça. Bonjour Ibou Diouf. Bonjour et un grand merci à mon neveu El Hadj Malick Thiandoum qui m'a permis vraiment de me réveiller. Également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Juma Moubarak, Sokhna Fati, à toute la team également. Merci beaucoup, Ibou qui nous revient du Sine, tout frais, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour Marcel Farba Maroun. Bonjour Sokhna Fati, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bienvenue dans Info Matin, bonjour à Ibou Diouf, Malick Thiandoum et Cheikh Tidiane Diao. Alors, bonjour Marcel. Info Matin, c'est parti dans la bonne humeur avec le premier bulletin de la journée. 4 morts et 35 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu cette nuit à hauteur de Kaffrine, Cheikh Tidiane. Et le bilan est très lourd, Fatih. En bus au Waraba de Tamba en partance pour Dakar et entré en collision avec un autre bus de l'agence Bahi qui était en provenance de Dakar. Cela fait suite donc à un mauvais stationnement d'un camion en panne sur la chaussée. Il n'y avait pas eu de triangle de signalisation. Une information de notre correspondant sur place à Tamba, Moussa Omarké, confirmée également par notre correspondant à Kaffrine. Et puis Fatih, retenait également que la dépouille du jeune Mohamedou Lamine Dramé est arrivée hier. Il a même finalement été inhumé en présence des autorités administratives locales, dont le maire de Ndiafat. Pour rappel, Mohamedou Lamine Dramé avait été tué par la police allemande. C'était la semaine dernière. Il avait reçu plus de 5 balles et sa famille réclame justice, Fatih. Et puis à Touba, le prix du kilogramme de l'oignon flambe. Donc le produit se fait ardemment désirer sur le marché. Le prix du kilogramme est vendu entre 2000 et 2500 francs CFA, une situation qui inquiète les populations. Pendant ce temps, le directeur général de l'ARM justifie cette situation par la mauvaise récolte, la rotation lente des bateaux et le coût de fret très élevé. À Modoussi de soutenir qu'à Dakar, les importateurs vendent le sac à 14 000 francs CFA. Donc, il juge anormal que le sac soit vendu à plus de 15 000 francs à Touba, alors qu'on nous signale que ce prix est monté jusqu'à 50 000. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, retenez que le ministère du Commerce et des PME fera face à la presse ce matin. Donc, ce sera à partir de 10h30. Et puis, santé à présent, délocalisation des services de l'hôpital Aristide Le Dantec, le ministre de la Santé s'explique. Marie-Khemesse Ngom souligne que tout s'est déroulé dans la transparence totale et de concert avec les autorités de l'hôpital. Au sortir de leur rencontre avec le chef de l'État, elle demande aux sceptiques de mener des enquêtes, même parlementaires, pour tirer cette affaire au clair. Je vous propose de suivre cet élément signé Fatimata Touré et Aliou Ndiaye. On conclut avec son Excellence qu'on doit reconstruire Dantec. Et pour reconstruire Dantec, en tout cas moi, ce que j'ai vu à la sortie, à la télé, ils ont brandi pour dire qu'ils ont accepté qu'on construise sur 3 hectares. Et ce pays a des experts sur le plan foncier. Ce pays a des planificateurs. Ce pays a des élus. Ce pays a des juristes, à tout. Si certains pensent qu'ils peuvent faire des enquêtes parlementaires, aller dans la société civile, c'est le droit le plus absolu. Mais nous, nos missions, c'est de faire de la prévention, de la promotion et du traitement. Sur le dossier du foncier, il ne faut même pas essayer de me poser des questions. Le moment venu, faites vos enquêtes parlementaires, c'est votre droit le plus absolu. Nous sommes dans un pays de droit, un pays organisé et qui est dans la méthode. Ceux qui vont porter plainte n'ont qu'à porter plainte.
man ku ma porté plainte ma wuy ji mais foog naa nag kenn du ma porté plainte état la ñuy porté plainte te état am na agence judiciaire de l'état bu ñu si eggee ñëpp dañuy portante plainte boo ma porté plainte docteur kenn porté plainte mu mel ni njamala kaay wuy si ay kese. Allons dans le nord du pays, des pics de 148 mm de pluie un peu partout dans la région de Matam et de nombreuses localités à Ourossogui. Au-delà des habitations, le marché central et même l'hôpital régional sont sous l'eau, des sinistrés qui demandent de l'aide à l'État. Ali Bandelian. Avec 148 mm à Orefondé, 128 mm à Ourossogui et 97 mm à Ogo, ce sont les plus fortes pluies qui tombent sur Matam. Des grandes quantités d'eau qui ont envahi les localités, comme c'est le cas à Ourossogui, où plus de 150 maisons sont inondées avec des bâtiments effondrés. C'est une situation récurrente. Chaque année, pendant l'hivernage, nous vivons ce calvaire. C'est comme si on nous laisse avec notre souffrance. Ils ont réalisé des ouvrages sur la RN2 entre Ourossogui et Bakel, mais en ne tenant pas en compte du chemin de l'eau. C'est ce qui fait que chaque année, quand il y a des fortes pluies, nous sommes des sinistrés, nous sommes victimes. Regardez, on a tout perdu. On a perdu nos bagages, on a perdu nos aliments. Et il n'y a personne pour nous rembourser. Tout cela, c'est la conséquence d'un mauvais boulot, d'un mauvais travail. Il faut que les autorités tiennent en compte de la souffrance des populations que nous sommes. Vous l'avez constaté vous-même, nous entretenons le plus grand site d'accueil ici. C'est le plus grand hôtel de Ourossogui. Vous avez vu aujourd'hui, tout le monde est parti. Il n'y a pas un seul client aujourd'hui. L'eau a chassé tout le monde. C'est inacceptable. Tout cela à cause d'un petit pont qu'ils nous ont mis. Ils auraient dû mettre de grands ouvrages qui permettent à l'eau de continuer sa circulation. Mais aujourd'hui, vous le voyez, c'est un grand préjudice. Nous sommes quand même des Sénégalais qui avons entrepris. C'est des Sénégalais qui travaillent ici. On doit quand même être beaucoup plus sérieux. Au marché central de Ourossogui, ravagé récemment par un violent incendie, les eaux sont venues rendre la vie beaucoup plus compliquée. Les fortes pluies ont également emporté le logement de l'infirmier chef de poste de Sinthiou Garba. Ces mêmes eaux de ruissellement n'ont pas épargné le centre hospitalier régional de Ourossogui, où les autorités administratives locales étaient obligées de déployer une motopompe. Puis les précisions de la direction de l'information des relations publiques des armées concernant le retrait des contingents sénégalais engagés au Mali au sein de la MINUSMA. La DIRPA dément cette information et soutient que le Sénégal a entamé cette semaine la relève périodique de ses troupes engagées sur place. Il s'agit donc d'une opération normale de rotation visant à remplacer nombre pour nombre les soldats engagés par le Sénégal sur le théâtre des opérations depuis 2013. Rappelons que notre pays compte 1300 membres au sein de la MINUSMA, ce qui en fait le deuxième contributeur après le Tchad. Et puis en mot de sport, transfert, Fatih, avant de boucler Casemiro, on passe de rejoindre Manchester United, le milieu de terrain du Real Madrid. Son club et le club anglais ont trouvé un accord de principe pour un transfert estimé à 60 millions d'euros plus 10 de bonus. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour la version Wolof. La page internationale que nous ouvrons avec Haïti, Ibou Diouf, un patient sorti d'un hôpital exécuté par des hommes armés. Exactement, Sokhna Fati, et les faits se sont produits à l'hôpital Raoul Pierre, lui, à Carrefour, dans la banlieue sud de la capitale haïtienne, selon l'organisation Médecins sans frontières. Dans une note d'information rendue publique hier, MSF informe que le groupe d'hommes armés a fait irruption au sein de l'hôpital, donc dans l'arrondissement du Port-au-Prince, dans la salle d'urgence soutenue par les Médecins sans frontières. Ces hommes munis d'armes de poing se sont saisis du patient et l'ont froidement exécuté à la sortie de l'hôpital. Par ailleurs, l'organisation internationale continue de demander aux acteurs armés en Haïti de respecter les missions médicales. En Algérie, incendie, 38 personnes meurent dans les flammes. Le bilan s'est alourdi. Parmi les victimes, 11 enfants et 6 femmes. C'est à El Tarif, dans l'extrême, et au pays, donc près de la frontière avec la Tunisie.
5 à Souk Ahra, 2 femmes à Sétif et une personne à Guelmort dans l'Est, selon la protection civile et des médias locaux. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête visant à déterminer si les incendies étaient d'origine criminelle après des déclarations du ministre de l'Intérieur selon lesquelles certains des incendies ont été provoqués. Violent orage, plusieurs morts à déplorer en Corse et en Italie après la canicule. Donc, la France a été touchée par des orages d'une violence inédite. La Corse a été frappée également dans la matinée d'hier par un épisode orageux qui a fait 6 morts et 20 blessés selon un bilan encore provisoire communiqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur l'île plus tard dans la journée. Par ailleurs, 35 000 foyers ont été privés d'électricité. Aux États-Unis, le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre. L'homme soupçonné d'avoir poignardé donc l'écrivain de la semaine dernière dans l'État de New York a plaidé non coupable des accusations lors d'une audience au terme de laquelle il a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Adi Matar, âgé de 24 ans, est donc accusé d'avoir tenté donc d'éliminer l'écrivain de renommée mondiale. Parlons à présent cinéma, donc avec au Zimbabwe, un film sur le chef de l'opposition interdit de diffusion. La production consacrée à Nelson Chamisa est susceptible d'être contraire à l'ordre public et d'inciter à la violence, selon le conseil de censure du Zimbabwe, organisme qui est chargé de contrôler donc la production des médias. Camilla Nielsen, une journaliste danoise, a signé le film documentaire intitulé Président. Le personnage principal est l'opposant politique. Et pour terminer, Sokhna Fati, la superstar sénégalaise de TikTok, Habilam, obtient enfin sa nationalité italienne. Habilam, donc âgée de 22 ans, est née au Sénégal et est devenue une superstar des réseaux sociaux, notamment pour ses vidéos miettes pleines d'humour. Et donc l'influenceur donc est suivi par près de 150 millions d'abonnés, un record mondial. Mais bien qu'ayant grandi donc depuis sa plus tendre enfance dans la banlieue de Turin, il n'a obtenu la nationalité italienne que cette semaine. Habilam se déclare fier d'être enfin devenu un citoyen italien. Sokhna Fati. Mile Ibou Diouf ñu lay jaajëfal bu baax a baax léegi ñu dalal Cheikh Diop ci yéen